vidéo, c'est bon. Et le son, c'est bon. C'est parti. Bonjour, bienvenue. Voici la première vidéo avec un titre putaclic, mais qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui s'est passé le 14 juillet 2020? Vous l'avez vu, j'ai fait deux tweets. Le premier tweet que le défilé cette année sera un peu à la mode Wish. Et un deuxième, comme quoi je suis passé aux urgences. Mais comment on en est arrivé là? C'est très simple. Tout a débuté pour le coup la veille, le 13 donc techniquement. J'étais donc sur YouTube et je suis tombé donc sur la vidéo de Fast Good Cuisine qui parlait donc des Kinder Bueno en glace. Bien sûr, j'ai voulu tester, donc c'est assez simple, hein, comme d'habitude, il teste, il nous dit si ça va, donc ça allait pour lui au niveau du goût. Donc je me suis dit, je vais essayer. Étape 1, on sort les Kinder. Étape 2, on les écrase. Étape 3, on les remet dans l'emballage avec de la crème et on les met 2 heures au congèle. Le 13, j'ai fait exactement la même version, sauf que au lieu de mettre dans l'emballage, parce que ça m'emballait pas trop, justement, petit jeu de mots, j'ai fait la même chose, mais version bouteille. J'ai pris une bouteille de Fusti, j'ai pris une dizaine de Kinder que j'ai écrasé avec de la crème, j'ai remis dans le congélateur 2 heures, et au bout de 2 heures, un sorbet super bon, nickel. Le 14 juillet, je me dis, je vais réitérer l'expérience. Le gros problème, ce coup-ci, c'est qu'on était justement le 14 juillet, donc le 14 juillet, moi, de 9 h jusqu'à 13 h, je regarde la télé. Je regarde les reportages, je regarde le défilé, je regarde voir s'il se passe quelque chose, mais il se passe pas souvent grand-chose, malheureusement. Et au final, au lieu de rester 2 heures, ma composition est restée ce coup-ci 5 heures. Au moment de la démouler, j'aurais dû me rendre compte que quelque chose n'allait pas. Parce que concrètement, déjà, défaire le bouchon était très difficile. Comme le sorbet ne sortait pas, je me suis dit, vu que c'est un peu plus congelé, il n'y a pas de problème. Je prends un couteau et je coupe la bouteille directement. Ça me fera des tranches. Jusqu'ici, tout va bien. La première tranche est coupée parce que forcément, très peu d'épaisseur. Le problème, c'est que à la suite, impossible de couper. C'était trop dur avec un couteau à bourron classique. Je dis, bon, c'est pas grave. Je vais échanger. C'est là qu'est l'erreur. J'ai pris un couteau de coupe à pain en céramique. J'ai commencé à couper, ça ne marchait pas. J'ai forcé un petit peu. Ça a coupé le plastique. Ça n'a pas coupé la glace. Mais ça m'a coupé le pouce. Ce qui est quand même déjà pas mal. Donc j'ai fait comme tout bonhomme, hein. Pour le coup j'ai passé sous l'eau, je dis c'est bon, comme Rambo, un petit peu de poudre noire, et derrière c'est fini. Sauf que non, voilà, Madame Nel a voulu, elle, aller à l'hôpital, on a été à l'hôpital, et il s'est avéré que j'avais non seulement coupé de la viande, mais j'avais aussi coupé le tendon du dessus qui permet de faire ce mouvement. Hop, de le ramener. Donc techniquement, le 14 juillet, je pouvais faire ça, mais je n'avais plus la possibilité de ramener parce que le tendon était abîmé. Donc malheureusement, je n'ai pas coupé à l'opération. Vous pensez bien, un 14 juillet, j'ai pas d'autre chose à foutre. Donc voilà, j'ai appréhendé un petit peu, beaucoup, parce que au final j'avais déjà eu une opération de ce type là au niveau du petit doigt et c'est l'anesthésie en fait qui m'a beaucoup marqué. C'est que en gros tu as une étape où il t'injecte l'anesthésiant dans le bras et que pendant ce temps là donc tu as de l'électricité qui est envoyée par impulsion au niveau du bras, et tant que le bras réagit ça veut dire qu'il n'est pas endormi, donc il continue. Donc j'ai fait part de mon appréhension au chirurgien en me disant ça fait un petit peu mal, il n'y a pas moyen de faire autrement. Non. Sauf que là, la méthode a changé, parce que c'était il y a 20 ans, donc techniquement, ça date un petit peu. Maintenant, ils font donc avec de l'échographie. C'est-à-dire que vous avez donc le modèle de l'échographie qui sert pour les accouchements, etc. Sauf que là, en fait, ils le mettent sous l'aisselle. Et derrière, donc, ils voient où est-ce qu'il pique. Et en fait, l'anesthésiste pique, fait 1, 2, 3, 15, 28 piqûres.
sous l'aisselle. Donc mis à part pour le coup serrer un peu les fesses parce que j'appréhendais forcément, hein, j'ai pas spécialement eu mal. L'opération c'est pas spécialement mal placée, au contraire. En 10 minutes, un quart d'heure, c'était torché. Et après je suis sorti. Donc je suis resté bien sûr après une anesthésie donc en observation. Pas grand chose à faire parce que il y avait pas de télé ni rien. J'ai pu manger en fin d'après-midi 3 desserts, un flambi, un yaourt et puis un autre dessert que du sucre. Et derrière j'ai pu rentrer chez moi, toujours avec le bras anesthésié. Quelques heures après, malheureusement, l'anesthésie donc s'est arrêtée. Donc j'ai repris, j'ai pu sentir mes doigts et j'ai pu sentir mon pouce. En l'occurrence, j'ai eu 2 grosses sensations. La première sensation, c'est quand tu te coinces le doigt dans une porte, tu as l'impression d'avoir le cœur au niveau du pouce. La deuxième sensation, c'est que j'avais l'impression qu'on m'enfonçait un clou et qu'on le tournait à l'intérieur du pouce. Donc moins bonne la sensation, j'avoue. Quoi qu'il en soit, après avoir supporté l'opération, donc avec tout l'entourage d'ailleurs de l'hôpital privé de Dijon, d'ailleurs, s'il y en a un qui regarde, je leur fais coucou pour le coup. Je suis retourné sur YouTube pour voir s'il y avait d'autres vidéos qu'on pouvait faire avec une seule main. Concrètement, je suis retombé sur une vidéo de Fast Good Cuisine, mais celle-ci donc était beaucoup plus parlante. C'était concernant donc un kebab maison. Mais je vais attendre un petit peu pour la faire celle-là. Quoi qu'il en soit, voilà la petite expérience vraie, donc la recette qui tourne mal. Je vous invite pour le coup, la prochaine fois que vous ferez une recette de cuisine, du bricolage, de la couture, ou quoi que ce soit, en fait, à prendre bien les sécurités et pas du fait que ce soit quelque chose que vous faites fréquemment, à faire n'importe quoi, surtout avec des couteaux. En l'occurrence, j'ai fait avec un couteau en suivant les conseils de Philippe Esteves, mais au final, j'ai rien gagné du tout. Donc, j'ai surtout pris 4 semaines de traitement donc, pour nettoyer les plaies, 2 mois avec une résine dans laquelle le pouce va être maintenu, et de la rééducation derrière. Donc, pour juste une glace au Kinder Bueno, autant aller l'acheter. Donc prenez soin de vous, prenez soin de vos membres, hein, que ce soit les membres de votre famille ou les membres à vous. Parce que contrairement à certains youtubeurs, ça repousse pas chez nous. Voilà. Allez, ciao.